Salut à toi, créateur. Bienvenue dans le live hebdomadaire. C'est Anne du plaisir d'être soi. Je t'accompagne pour te réaliser, t'épanouir dans ton quotidien avec cette dimension de plaisir. Aujourd'hui, il y a vraiment un thème que je souhaitais aborder avec toi. C'est vraiment le prendre conscience de sa valeur. Prendre conscience de sa valeur. Voilà. J'espère que tu vas bien, que tu vas super bien. Là, je fais mon petit live du coup de Thaïlande. Je suis à Khao Nang. C'est hyper touristique, mais bon, c'est pas grave, on se faufile et on va dans les zones où il y a moins de touristes. Demain, ça va être petit tour de 4 îles, donc ça va être bien sympa et il va y avoir beaucoup de soleil aujourd'hui pour te donner une petite idée. 17h, il faisait encore 36 degrés à l'ombre. Donc, coucou, je t'écoute en faisant ma petite couture d'un nouveau sac à main. Cool, bienvenue. Salut Thomas. Live sous extasie. Ding, 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 ding. On a la pêche. Bon, en même temps, j'ai fait une petite sieste avant parce que le soleil aujourd'hui m'a quand même bien sonné. Et j'étais pas très vaillante, hein, mais du coup, bah, là, hop, la pêche. Donc, on y va. Il y a vraiment un point sur lequel je voulais vraiment t'amener, c'est tu es le seul, mais tu n'es pas seul. Je m'explique, tu es le seul à vivre ta vie comme tu la vis, tu es le seul ou la seule, hein, bien sûr, à vivre ta vie, ta réalité, et pour chacun d'entre nous, cette réalité elle est différente. Donc même si par exemple on vit la même journée ensemble à deux, eh bien, on n'aura pas eu la même réalité, on n'aura pas vu les mêmes choses. Et c'est en ça que nous sommes chacun, en fait, seuls à vivre ce que nous vivons, avec notre état d'esprit, qui nous sommes, notre expérience, est vraiment quelque chose d'unique. Je voulais vraiment attirer ton attention là-dessus parce que ça fait vraiment partie de prendre conscience de sa valeur, de prendre vraiment cette dimension d'unicité qu'on porte chacun d'entre nous. Et tu n'es pas seul, je tiens aussi à préciser là-dessus parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur différents groupes là cette semaine. Et il y a quand même toujours ce truc qui revient où les gens sont contents de se rendre compte en fait qu'ils ne sont pas seuls à vivre telle ou telle chose. Dans le domaine du développement personnel, sache-le, vraiment, il y a comme une trame hein, qu'on suit, comme une trame intrinsèque hein, de l'univers en termes d'évolution. Et du coup, personne n'est seul à vivre des choses à l'intérieur. C'est-à-dire que ces transformations, on est plusieurs à les vivre. Coucou Pascal. On est plusieurs à les vivre et ces mouvements intérieurs, on est plusieurs à les vivre. Ces manques de confiance, des fois, on est plusieurs à les vivre aussi. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre telle ou telle chose. Il faut arrêter de se dire en fait qu'on est la seule personne à vivre des malheurs ou avoir des complications ou à faire que telle ou telle chose, c'est un peu compliqué dans la vie ou à voilà, ressentir des moments de doute, des moments de peur. Tout ça, c'est normal en fait. Et chacun d'entre nous, on traverse en fait ces périodes-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'incruster une bonne fois pour toutes à l'intérieur de soi qu'on n'est pas seul à vivre ce qu'on vit. Et il y a forcément d'autres personnes en fait qui vivent la même chose. J'insiste vraiment sur ce point parce que ça remonte très souvent comme un soulagement à l'intérieur de soi de ce que la personne se rende compte en fait qu'elle n'est pas seule à vivre ce qu'elle vit. Donc l'idée c'est vraiment arrêter de penser que vous êtes seul à vivre telle ou telle chose à l'intérieur de vous. En fait, ce sont des mécaniques globales, standards de transformation de l'humain qu'on vit tous à plus ou moins grande échelle. Donc l'idée c'est voilà, de se sentir épaulé aussi là-dedans, c'est-à-dire que on peut se relier de manière générale aux personnes qui vivent la même chose. Donc tu es le seul ou la seule à vivre toute ton expérience de vie, et je reviendrai sur ce point, mais tu n'es pas seul à vivre tous ces mouvements intérieurs et à passer toutes ces transformations. Deuxième point, c'est vraiment ton expérience, elle est clairement irremplaçable et vraiment mais d'une préciosité mais incommensurable, vraiment. Alors moi en ce moment je ne vis rien toute seule avec mes petits têtards. Tu m'étonnes. Bah oui, mais ça là tu parles de partage, donc oui on partage des expériences. Mais du coup, leur réalité, elle est quand même différente de la tienne. Donc dans ce partage, c'est ça qui est intéressant.
Et donc notre expérience, elle est clairement irremplaçable en fait. Chaque de ces 7 milliards et demi, on doit être maintenant un truc comme ça sur la planète, ces 7 milliards et demi d'individualités précieuses. Et chacun d'entre nous, comme ça, porte vraiment cette perle en fait d'expérience. Et on vient ici expérimenter tout un tas de choses. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour évoluer, transcender, transformer. Et l'idée, c'est vraiment de se rendre compte en fait que chacun, on est ce réservoir hallucinant d'expérience, de transformation, et que ça, on peut le partager au monde. Profite ton tétard en disant il voudra le contraire. Ça sent le vécu, Thomas, ça sent le vécu. On sent bien que tes enfants sont plus âgés. Donc voilà, ton expérience, elle est vraiment, vraiment, vraiment hyper précieuse et irremplaçable. Et je sais bien ce que ça peut faire à l'intérieur de soi, d'avoir ce manque d'estime, ce manque de confiance. Dire aujourd'hui, je fais des lives comme ça en direct sur Internet, mais il y a quelques années, j'en étais pas là du tout. Et j'étais vraiment dans un manque de confiance profond, un manque d'estime vraiment profond à l'intérieur de moi. Donc ces transformations, je les ai effectuées. J'ai déjà des têtards double de 3 ans qui veulent déjà vivre leur vie. Eh bah dis donc, vive l'autonomie. En même temps, hein, moi à 6 ans, je crois, je virais ma babysitter, donc pourquoi pas, hein. Et nos jeunes sont là. Hein. Ça coupe. Ah, ça revient. Ah, ça revient. Vraiment, ton expérience est précieuse et irremplaçable. Donc prendre conscience de ça à l'intérieur de toi pour vraiment faire grandir cette confiance que tu peux avoir, cette estime que tu peux avoir de toi à l'intérieur de toi. C'est soi-même, on se regarde et quel regard on porte sur nous. On est hyper perfectionniste, on aimerait toujours tout réussir super bien. Bon, je grossis toujours le truc, mais l'idée c'est qu'on avance tous sur ce chemin en fait de transformation. Et ce chemin justement, c'est le 3e point que je voulais aborder, c'est vraiment un chemin intérieur qui se passe de nous avec nous. Ah ah, j'ai les cheveux dans tous les sens. Donc vraiment un chemin de transformation intérieure, profonde, qu'on traverse, un chemin en fait sur lequel on chemine, bravo Nelly. Et ce chemin intérieur, c'est comme ça que ça va grandir à l'intérieur de nous et qu'on va se mettre à rayonner de plus en plus, d'instant en instant, d'expérience en expérience. Alors voilà, on peut être nourri effectivement par l'extérieur, c'est-à-dire que les gens peuvent nous remonter telle ou telle qualité, telle ou telle ressource qu'on a. Mais le plus souvent, c'est super difficile d'accueillir en fait justement ces zones, ce que j'appelle des ombres lumineuses. Autant on a les ombres obscures, hein, donc ces côtés noirs de la personnalité de l'humain, nos défauts, ce qu'on va qualifier de défauts, qui peuvent être qui sont difficiles à encaisser ou à observer à l'intérieur de soi. Autant accueillir les ombres lumineuses. Donc c'est vraiment tous ces côtés positifs en fait de notre personnalité. Là aussi, vraiment, c'est très très corsé comme boulot. C'est-à-dire que, bah ouais, on va accueillir un petit peu, puis en fait, on va faire petite souris, on va faire oui, mais non, je sais pas. Bon, je vous le fais comme ça, un peu marrant, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que on va avoir du mal à accueillir ça. Donc vraiment, c'est vraiment un travail sur la confiance, sur l'estime qui se fait au fur et à mesure de soi, de soi avec l'autre, grâce aussi donc, au retour des autres éventuellement. Donc en ça, vraiment, sur toute cette trame, de prendre conscience de sa valeur, il n'y a vraiment pas de comparaison à avoir, ça sert à rien en fait. De toute façon, on est tous uniques. Donc qu'est-ce que tu veux comparer quoi? Donc peut-être qu'on peut s'inspirer de ce que font les autres, mais on ne peut pas comparer en fait. Chaque personne est absolument incomparable avec une autre personne. Donc pas de comparaison, et au-delà de ça, du coup, aucune compétition à avoir aussi. L'idée, c'est branchez-vous sur votre individualité, allez connecter, vous, chez vous, votre préciosité, en fait. Votre préciosité, le petit truc, en fait, qui fait que votre chemin, il est unique. Et je discutais sur Instagram là, avec quelqu'un qui suit, du coup, mon compte, et en fait, elle me demandait... Elle me disait, ouais, mais la concurrence, le développement personnel, aujourd'hui, il y a vachement
il y a vachement de monde dans ce créneau-là. Donc oui, effectivement, de toute façon, on voit bien qu'il y a quand même un souci de société qui fait que les gens, à force d'être pressés comme des citrons, bah, ils commencent à réagir. Donc ils se tournent de plus en plus vers eux-mêmes, vers leur bien-être et donc vers le développement personnel. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup de professionnels qui arrivent. Mais l'idée, c'est que là, il n'y a pas de compétition, en fait. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je dis aux gens qui viennent en stage ou quoi, ok, c'est comme les boulangeries. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Parce que chacun, justement, on a notre individualité, on a, entre guillemets, notre marque de fabrique qui fait qu'on va accompagner les gens avec qui on est et avec notre expérience de vie. Donc, on a forcément les gens qui vont arriver à nous, qui sont en corrélation avec qui on est. Et c'est en ça, en fait, qu'il y a absolument de la place pour tout le monde. Donc lancez-vous si vous sentez l'appel comme cette demoiselle du coup qui commence à se tourner un peu sur le type de formation qu'elle pourrait faire. L'idée c'est vraiment, mais allez-y, si vous sentez l'appel, allez-y. Faites ce job de formation. Et de manière générale, de toute façon, n'arrêtez jamais de vous former. Enfin, je veux dire, c'est primordial. La formation, ça ne s'arrête pas quand on a passé son bac ou son BTS ou son bac plus 9, 10. En fait, on se forme tout le temps dans sa vie. Et il ne faut jamais arrêter. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on expérimente de plus en plus, qu'on sort de sa zone de confort et qu'on grandit de plus en plus. Donc voilà, et ben voilà, on avait la pêche aujourd'hui, Nanou. Donc l'idée, c'est vraiment prendre conscience de sa valeur et connecter à l'intérieur de soi cette perle qu'on a tous à l'intérieur et de vraiment connecter cette préciosité, cette unicité en fait qui fait qu'on est vraiment quelqu'un d'unique et d'important et que notre expérience justement est extrêmement importante. Donc partagez votre expérience. Si tu rencontres des difficultés dans ta vie, mets-le en commentaire. Je suis vraiment là pour ça, pour t'aider, te guider, peut-être te donner des petits exercices. Donc l'idée c'est de profiter de cet espace où on peut échanger et où je peux venir t'aider. Pense à partager cette vidéo à tout ton entourage pour que justement les gens puissent prendre conscience de leur valeur, de leur préciosité, de leur unicité et vraiment qu'ils puissent connecter ce diamant à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc tu peux me suivre sur plaisirdêtre-soi.fr, sur Instagram, sur YouTube. Je commence à partager pas mal de choses aussi sur YouTube. Donc vraiment, viens t'abonner à la page sur YouTube et puis Facebook, plaisir d'être soi, Internet, plaisir d'être soi, bref, plaisir d'être toi. Voilà, Thomas, que ça marche quand on a l'estime de soi, sinon compliqué de se trouver beau. Ah, mais beau, c'est-à-dire beau intérieurement, beau physiquement, c'est là où c'est un chemin, justement. Et effectivement, quand on est dans le manque d'estime, on a ce truc à l'intérieur de pas voir, d'avoir ce filtre en fait de la blessure à l'intérieur de soi qui fait que on trouve pas le truc positif. Ne jamais cesser d'apprendre, je retiens ça en ce qui me concerne, ça marche bien. Oh oui, on apprend tout le temps. En fait, on s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on décède. Voilà, et on repart pour un tour en fonction des croyances. Donc voilà, l'estime c'est un chemin. Moi je l'ai fait vraiment et du coup c'est vraiment quelque chose, c'est un chemin, ça s'est construit moi à l'intérieur de moi au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de la répétition des retours aussi et de toutes ces expériences en fait que j'ai vécues parce que du coup moi j'ai fait pas mal de sorties de zone de confort, je me suis vraiment poussée là-dessus parce que j'aime bien quand les choses elles vont vite quand même. Donc je suis beaucoup sortie de ma zone de confort, donc vraiment n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort aussi parce que c'est très très important, c'est là où justement toute la magie opère. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, moi ça va être la soirée du coup et je vous retrouve mercredi prochain pour le live, je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao ciao.